Tchuss, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de novembre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous. Donc les Gémeaux en signe solaire ascendant et en signe lunaire. Donc les amis, pour votre guidance générale pour ce mois de novembre, on va commencer par les énergies dominantes. On va utiliser plusieurs jeux. Donc pour le mois, les énergies dominantes du mois. Ensuite, on fera un taroscope avec plusieurs tarots. Donc on verra plusieurs domaines. L'émotionnel, le professionnel, projet financier. On verra le sentimental, relationnel, familial. Et à la fin, on verra aussi quelques surprises ou imprévus qui pourraient arriver durant ce mois. Alors, à la fin de la guidance, je prendrai donc deux cartes de deux oracles différents pour chaque décan. Donc premier, deuxième, troisième décan. Pour les décans, les Gémeaux en ascendant et les Gémeaux en signe lunaire. Je vous mets le petit détail en barre d'infos ou en commentaire. Vous pouvez cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc peut-être au taroscope, aux énergies dominantes ou après au décan ascendant et lunaire. Gémeaux, comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, si vous aimez cette vidéo, si elle vous parle, si elle vous plaît aussi la guidance, à liker la vidéo, à commenter aussi, pourquoi pas, pour faire part de ce que vous vivez et à vous abonner à la chaîne, surtout si vous passez par là ou si vous ne l'êtes pas encore. C'est super important pour moi et puis c'est totalement gratuit et puis même pour vous, vous allez pouvoir être prévenu des prochaines vidéos qui arrivent. C'est parti, on peut y aller avec les dominantes. Je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. On va commencer avec le Oshozen Tarot. On va voir l'énergie émotionnelle donc pour votre mois de novembre. Donc moi je suis Gémeaux en signe lunaire. Donc vous voyez, ça pourrait éventuellement me parler. Ça pourrait être pour moi. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi si les guidances sont disponibles. Allez, Gémeaux pour le mois de novembre. Quelles sont les énergies du mois ? Gémeaux. Alors, la totalité. D'accord, donc là, la totalité, écoutez, Gémeaux, pour ce mois, j'ai l'impression que vous allez prendre des risques. Ça, c'est possible, vous voyez, avec cette carte de la totalité, on a confiance, quoi. Vous voyez, on prend des risques, on ose peut-être certaines choses qu'on n'osait pas auparavant. Bah, écoutez, c'est magnifique, hein. Je vous sens aussi avoir vraiment la foi en vous et aussi la foi en la vie. Ça, c'est très beau, hein. Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie. Gémeaux. Gémeaux. Alors, Gémeaux, ici, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, ça vient nous confirmer, hein, Gémeaux, que vous avez énormément confiance en vous durant ce mois de novembre. On a peut-être quelqu'un d'important ici qui peut être pour vous peut-être un homme de valeur, un homme qui est comme vous, d'ailleurs qui a énormément confiance en lui. On peut avoir quelqu'un avec qui vous travaillez aussi pour certains Gémeaux, ça c'est possible. Ou une femme, bien évidemment, j'ai envie de dire, hein, c'est pareil, homme ou femme, ça dépend de qui vous êtes. Après, qu'est-ce que je peux avoir? On sent que voilà, vous allez vous donner beaucoup de valeur, beaucoup d'importance, hein, pour ce mois de novembre. Peut-être que ce qui peut être important aussi, Gémeaux, ça va être tout ce qui est professionnel, financier et santé. Ça aussi, on peut le voir ici. Après, je peux avoir une rencontre, une personne avec qui vous vivez des choses extrêmement enrichissantes. Allez, on continue les amis. On va aller voir maintenant avec le manuscrit et le petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le manuscrit pour vous, Gémeaux? Gémeaux. Alors, ici, on a la carte de la méfiance. Alors, méfiance. Gémeaux, de quoi vous allez vous méfier? On va voir, hein. De quoi vous allez vous méfier? On va remettre une carte dessus. Bon, vous savez quoi, elle ne veut pas sortir. Et puis, je sens que non. On va plutôt voir avec le Lenormand ce qu'on vous dit par rapport à cette méfiance. Je vous sens, vous voyez, à la fois vouloir prendre un risque, mais à la fois être méfiant. C'est plutôt comme ça que ça me parle. Et là, pourtant, on a la clé, hein, le succès. Et vous voyez, ça, c'est aussi la carte de la méfiance, le renard. Vous voyez, et moi, je pense que vous allez oser. Bon, aujourd'hui, peut-être que vous vous méfiez de quelque chose, vous n'osez pas peut-être faire franchir le pas dans une situation, les Gémeaux. Pour certains, si ça vous parle pas, ça pourrait arriver durant ce mois de novembre. À vous de voir si c'est sentimental, professionnel, voilà, peu importe. Malgré cette méfiance,
Bah là, écoutez, moi j'ai un succès à 100% hein, avec la carte de la clé, hein. C'est une réussite, hein, donc je pense que oui, effectivement, malgré que vous êtes un petit peu méfiant, il va falloir oser. Et vous allez oser et vous allez voir que finalement, cette méfiance, elle n'avait pas lieu d'être, les Gémeaux. D'accord? Allez, on continue, on va se garder ces petites cartes dominantes ici. Et maintenant, on va passer au taroscope. Donc, ce que je vais faire, je vous laisse avec la petite musique. Détendez-vous les Gémeaux, je pose toutes les cartes et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà Gémeaux, j'ai terminé de poser vos cartes. On peut maintenant passer à l'interprétation. Donc à un moment donné, j'ai eu une carte qui a sauté, c'était le 6 de bâton. Donc 6 de bâton, encore une fois, ça résume un petit peu ce qu'on a vu là. On parle de victoire si vous vous donnez confiance, les amis. Alors attendez, je vais mettre sur silencieux. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, je vous donne le nom des jeux. Ici, on a le Béline de Gabriel Sanchez. On a l'oracle, le tarot de la magie verte, pardon, le tarot Wonderland, le tarot de l'intuition et la lunologie. Allez, on commence, les amis, avec donc l'émotionnel pour ce mois-ci. Voilà, c'est parti. Au niveau émotionnel, Gémeaux, eh bien, écoutez, regardez, on a la réussite. Donc encore une fois, c'est une carte de succès, c'est une carte de victoire. Vous vous donnez énormément de valeur, vous avez confiance, vous avez foi en vous et en la vie. Encore une fois, on vient nous confirmer. Donc ça, au niveau émotionnel, vous croyez en une réussite, peu importe dans quel domaine. Et c'est avec cette croyance, avec cette foi que tout va vous réussir. Alors, on y va ici. On a un 8 de bâton. Donc, 8 de bâton, moi, je vous sens aussi extrêmement déterminé. Ce mois-ci, vous êtes beaucoup aussi dans la communication. Vous croyez aussi aux synchronicités, vous écoutez les signes et peut-être que vous allez aussi pas mal en recevoir. D'accord? Donc, voilà, très actifs les Gémeaux. Ça, c'est magnifique. Ensuite, et ici, nous avons un valet de denier. Moi, je vous sens prêt à saisir les opportunités, à accepter des propositions aussi, tant que vous y croyez, tant que vous avez les signes qui vous prouvent que tout est positif. Et je vous sens aussi, les Gémeaux, accepter des propositions si justement vous sentez que pour vous c'est bon. Bah, je crois que c'est un petit peu ce que j'ai dit. Mais bon, il y a plein de choses que vous allez attirer là avec cette foi, avec cette confiance. Hein, donc c'est magnifique. Hein. Alors ensuite, ici nous avons un 5 de bâton, donc qui me dit que de toute manière, vous avez l'énergie pour tout ça, vous avez l'énergie. Je pense que vous allez un petit peu vous donner à fond, vous battre pour peut-être commencer un nouveau départ au niveau professionnel pour certains Gémeaux, peut-être commencer un nouveau projet aussi, ça c'est possible, une réussite, aller réussir, même si vous êtes au tout début de ce projet, même si c'est tout nouveau aussi, c'est ce qu'on voit les Gémeaux, vous êtes déterminés avec ce 5 de bâton à vous battre pour votre réussite. Donc ça c'est magnifique, on a beaucoup d'énergie. Hein. Et la lunologie nous dit... un résultat gagnant et gagnant est en vue. Donc là, on a le signe de la balance, donc on parle de stabilité émotionnelle. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, si vous êtes dans cette énergie-là, vous allez être gagnant, victorieux. D'accord? Donc ça, c'est super. Ok. L'émotionnel, c'est top, ça va avec ça, même s'il y a un petit peu de méfiance, je pense que vous allez dépasser ça. Alors, ensuite, maintenant, on va passer donc au domaine professionnel, projet ou financier. C'est parti. Là, on a la carte de la fatalité. Donc, fatalité, peut-être quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'est arrêté pour certains Gémeaux. Ça peut être aussi dans le passé. Il y a un point final, il y a quelque chose d'inéluctable. C'est un petit peu ce qu'on voit pour certains. Il y a peut-être cette envie d'arrêter ce que vous faites actuellement. Pourquoi pas, si ça ne peut pas être possible pour ce mois-ci. Il y a peut-être cette envie aussi. En tout cas, il y a la fin de quelque chose, que ce soit dans votre tête ou dans la matière, que ce soit passé dans la matière ou actuel. Ensuite, ici, ouais, on a un 3 de bâton. Donc, vous voyez, pour moi, vous vous projetez. Hein. Alors, on peut avoir un projet de déménagement pour certains Gémeaux. Ça, c'est possible et vous l'avez vraiment dans vos énergies. Vous l'avez vraiment dans votre cœur et ça pourrait arriver. Je dirais dans moins de 3 mois. Sinon, pour d'autres, ça peut être aussi une fin de travail parce que là, on a envie de mieux, on envisage mieux, beaucoup plus. Pour certains, si la fin de travail est déjà passée, bah là, vous allez clairement faire des efforts, vous projeter hein, vers quelque chose de mieux, hein, de nouveau aussi. Hein, c'est ce que je vois pour vous, Gémeaux.
on a de l'action. Donc, j'ai l'impression aussi quand même qu'il y a un petit peu d'attente. Hein, entre un nouveau boulot ou un déménagement, vous voyez, ou un projet de déménagement, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, cette carte de fin, en fait, la fin, elle est actée dans vos énergies. Maintenant, il y a peut-être encore un petit peu d'attente parce que par moment, ben, on peut avoir des préavis, des choses comme ça. Alors, ensuite, ici, bah oui, voilà, Chevalier de Pentacle nous parle encore d'attente. D'accord? Donc, il y a de l'attente, on prend notre temps, on sait ce qu'on veut, on sait surtout ce qu'on ne veut plus. Maintenant, on prend notre temps pour pouvoir avancer, évoluer. Ça peut prendre 3 mois maximum. Et ici, on a un 6 de bâton, d'ailleurs, hein, il y avait, qui était tombé hein, tout à l'heure avec le tarot de la magie verte. C'était le 6 de bâton aussi qu'on parlait de victoire. Donc, vous allez vous sentir bien dans cette attente parce qu'au fond de vous, vous savez que de toute manière, quelque chose va prendre fin au niveau professionnel ou par rapport à un projet, sauf qu'il peut un petit peu... Il est possible qu'il il faut un petit peu patienter. C'est pas possible, c'est sûr. Mais dans tous les cas, vous êtes bien, vous êtes en accord avec ça. Vous savez que après cette patience, ça va fonctionner, ça va payer. Alors, et ici, on a « Ayez foi en vos rêves ». Donc, vous voyez, ayez foi en vos rêves. Il y a peut-être des Gémeaux qui veulent aussi déménager ou changer de pays. Vous voyez, ça, c'est possible. Mais ayez foi en vos rêves. Et c'est ça, hein, vous allez avoir la foi, les amis. C'est magnifique. Hein. Vous voyez, pour un signe d'air qui est beaucoup dans le calcul, dans l'analyse, bah là, ce mois de novembre, top, top, top. Hein. Allez, Gémeaux, on continue avec le sentimental, relationnel, familial. Comme vous le savez, hein, de toute manière, on va avoir une guidance sentimentale qui arrivera après. Donc, on y va. Ici, on a la carte de la trahison. Donc, on peut avoir une énergie négative dans votre vie relationnelle. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans la famille, ça peut être collègue, ça peut être ami, connaissance, d'accord? Attention, hein, on peut avoir quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui est négatif, qui est nuisible pour vous, qui est jaloux. Peut-être que ouais, il y a de la médisance, de la jalousie. Allez, on continue. Ici, on a un 10 de bâton. De toute manière, hein, voilà, s'il y a cette énergie dans votre entourage, 10 de bâton, clairement on met fin, parce que je pense que hein, pour certains Gémeaux, vous avez laissé beaucoup de chance. Là, mois de novembre, vous avez juste envie d'être bien, donc vous mettez fin sans souci. Maintenant, pour certaines personnes, peut-être aussi qu'on va vous reprocher hein, une trahison, ou des choses comme ça, ou peut-être que vous risquez, je ne pense pas, mais il y a un truc lourd. Alors moi, je ne pense pas que c'est de la culpabilité là, parce que sinon on aurait eu le 10 d'épée. On va voir, peut-être que ce 10 d'épée va sortir après. Là, c'est un 10 de bâton, donc un 10 de bâton, vous en avez lourd sur les épaules. Donc soit vous en avez marre d'une relation dans laquelle il y a trahison, etc., etc., et que vous décidez, stop, là j'en peux plus, je peux plus porter un 11e bâton, ou soit, Gémeaux, on va vous en mettre plein le dos. On va vous dire que vous êtes un traître, une traître. Bon, voilà, à vous de voir. Mais dans tous les cas, ça prend fin pour vous. Trop, c'est trop. Alors, ici, oui, 8 de coupe. Vous voyez, vous tournez le dos à quelqu'un que vous avez aimé, à quelqu'un en qui vous êtes toujours attaché. À vous de voir c'est dans quel domaine, parce qu'en fait ces trahisons à répétition, il y en a marre, ou ces accusations à répétition, il y en a marre. Donc ok, je t'aime bien, je t'apprécie, mais moi maintenant je te tourne le dos parce que là je ne peux plus, c'est stop. Ça a peut-être été aussi une grosse trahison, hein, vous voyez. Et ici, nous avons un 6, un 9 de denier. Ben voilà, 9 de denier, c'est la complétude. Donc, pour certains Gémeaux, peut-être que vous vous accrochiez à une personne par peur de manquer, manque d'amour, pour ne pas, justement, être traité de traître ou bien accroché à une personne qui vous trahissait. Vous voyez, des choses comme ça, parce que vous n'étiez pas dans votre complétude. Là, maintenant, vous avez juste envie d'être bien avec vous-même. Donc, ce n'est pas un problème de tourner le dos, là, pour ce mois de novembre. Vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai envie de dire. Et ici, nous avons la prospérité vous attend. Bon, de toute manière, vous voyez, en faisant ça, des fois, il faut s'éloigner des énergies négatives pour que justement notre vie change. Donc moi, je pense que la prospérité, peut-être hein, dans le même domaine, un nouvel ami, peut-être un nouvel amour, quelque chose comme ça, vous attend les Gémeaux. Mais il faut agir, il faut être pragmatique en fait, un petit peu comme le taureau. Il faut être stable. Et là, cette personne, je pense, vous rend quand même assez instable. Allez, ben on termine avec les petites surprises ou les imprévus que vous pouvez rencontrer durant ce mois. Et ben on a
la carte de la nouvelle. Donc, vous voyez, on peut avoir un contact, un dialogue, une communication, une révélation que vous allez apprendre, peut-être un message, la communication, un courrier, il y a quelque chose comme ça. Généralement, cette carte, elle est hyper positive aussi. Donc ça, attendez-vous à une nouvelle ou à quelque chose de nouveau pour vous. Ici, on a un valet de bâton. Donc, valet de bâton, ça peut... alors, ça peut être une nouvelle, alors pour certains Gémeaux, ça peut être une nouvelle relation dans laquelle il y a de la passion, la passion, pardon. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un déménagement, des nouvelles par rapport à un déménagement ou par rapport à un nouveau projet aussi, ça c'est possible. Sinon, ça peut tout simplement être votre nouvelle énergie, hein, Gémeaux, ou voilà, c'est tout nouveau pour vous, mais vous avez envie de vivre des choses qui vous passionnent, tout simplement. Alors, et ici, waouh, on a la carte des amoureux qui est votre carte à vous, Gémeaux. Écoutez, moi, je peux voir une nouvelle rencontre, là, un lien d'âme aussi, hein. Je peux voir aussi un choix, une décision, peut-être de déménager, d'emménager ensemble aussi, ça c'est possible. Bon, la carte des amoureux, on a quand même un lien spécial, mais si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous sentez bien, c'est pas pour vous, parce que le valet de bâton, c'est tout nouveau. D'accord, donc pour les Gémeaux qui sont seuls ou qui ne sont pas bien dans leur couple, par exemple, qui vont terminer une relation là, peut-être qu'effectivement on peut avoir un nouveau lien, une nouvelle personne, mais quelque chose de fort qu'on voit là. Ici, ben, regardez, on a l'as de coupe, donc moi c'est l'amour ici, hein, pour vous Gémeaux, hein. Alors pour certains, effectivement, soit c'est l'amour qui arrive dans votre vie, et là avec la carte des amoureux, on a peut-être un lien d'âme-sœur pour le coup. Sinon pour d'autres Gémeaux, c'est un tout nouveau projet. Ça peut même être un projet de déménagement où il va y avoir communication, etc. Ou un projet en lien avec la communication. Voilà, et maintenant, dernière carte, la lunologie, et ben nous avons les émotions montent en flèche. Donc attendez-vous à ressentir pas mal d'émotions concernant cette personne. Alors moi, je pense que soit c'est un projet de cœur, comme je vous l'ai dit, hein, travail ou déménagement, ou soit c'est un nouvel amour tout simplement dans votre vie, les amis. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, et on a un vrai lien. Voilà les Gémeaux. Écoutez, maintenant, on va passer au décan ascendant lunaire et vénusien. Je sais que Gémeaux, vous n'allez pas rester jusqu'à la fin de cette vidéo, bien évidemment, surtout si vous êtes du premier décan. Donc moi, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et puis, c'est parti. Alors, donc, on va utiliser les 77 et l'oracle lumière. C'est parti, Gémeaux, premier décan. Allez, Gémeaux, premier décan. Pour vous, qu'est-ce que j'ai comme message? Alors, Gémeaux, là, j'ai peut-être j'ai des tensions lors d'un face-à-face avec une personne. Sinon, je peux avoir un coup de foudre, une rencontre soudaine, subite, face à face. Et là, on a la carte du Mont. Alors, moi, je pense plutôt que ça peut être des tensions avec une personne, hein. Il y a un blocage dans une relation, il va y avoir des tensions, peut-être que vous allez vous voir, vous allez communiquer, régler peut-être un conflit ou vous disputer, il y a quelque chose comme ça, les Gémeaux, hein. Alors, ou bien revoir quelqu'un avec qui il y avait une froideur, vous voyez, mais bon, là, on a quand même la carte des tensions, hein, pour moi. Alors, ici, on a la carte sagesse. Donc, face à ça, Gémeaux, sagesse, on vous dit. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. Et en ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Donc, quoi qu'il arrive, Gémeaux, sagesse, voilà, on ne part pas dans des disputes, on ne se prend pas la tête, puisque de toute manière, ça va aussi vous permettre, hein, d'évoluer. Voilà, premier décan. On passe maintenant au deuxième décan. Gémeaux, deuxième décan. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors là, j'ai la carte de la croix. Bon, pour moi, hein, clairement, vous tirez une croix sur une situation, là, en ce mois de novembre. Mais là, on a la carte de l'arbre. Alors, pour certains Gémeaux, peut-être sur une relation, une situation qui est dans votre vie depuis très longtemps. D'accord? On peut avoir ça. Peut-être que vous tirez une croix, ouais. Ok, vous décidez de ne plus voir quelqu'un, les Gémeaux. J'ai un petit peu cette impression. Pourtant, ça peut être de la famille pour certaines personnes, ou sinon, c'est une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, mais il y a un froid. Voilà. Donc, vous décidez, hein, de ne plus voir cette personne, voire même d'en finir avec la carte de la croix, hein. Alors, deuxième décan.
Ici, pour vous, j'ai la carte de l'équilibre qui vous dit « Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible, le travail sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. » Donc, je pense que de toute manière, hein, le fait de tirer une croix comme ça sur une personne, de toute manière avec qui il y a des complications, va vous permettre de retrouver un équilibre. Gémeaux, troisième décan. Troisième décan, bon ben c'est pareil, c'est incroyable. Hein. Ben voilà, la faux, c'est pareil, comme le deuxième, comme le premier décan, hein, presque comme le premier décan, mais je dirais comme le deuxième décan. Voilà, la faux, hein, la mort, c'est la mort, on arrête, on tranche. Encore une fois, hein, dans une relation, je pense, hein, dans une relation qui est là peut-être depuis longtemps, vous avez fermé les yeux, ça a été froid, vous en avez marre, vous n'arrivez pas à évoluer, donc clairement, hein, vous lâchez prise, hein, vous en finissez avec une relation. Alors à vous de voir, ça peut être familial, ça peut être relationnel ou sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'autre côté. Donc, vous voyez, vous passez à autre chose. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Vous avez besoin de passer à autre chose, les Gémeaux. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Les Gémeaux ascendants. Les ascendants Gémeaux. Alors, on a la clé ici, on a la maison et oh, Gémeaux ascendant, il y a peut-être même, pour vous, il y a peut-être un déménagement là. Il y a peut-être un déménagement, peut-être que vous allez découvrir en vous aussi que vous avez besoin d'évoluer. Et pour évoluer, vous avez besoin aussi de déménager, ça c'est possible. On a quand même la clé et la maison, donc pour certains, il y a peut-être quelque chose qui va se régler au niveau immobilier, hein, que ce soit achat, vente. Sinon, vous avez la possibilité de déménager ou sinon, ça va être une révélation en vous. J'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de déménager. Vous voyez? Alors, Gémeaux. La douceur. Alors, je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris qui créent les fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Peut-être que vous voyez, il y a besoin, hein, pour vous sentir mieux, pour évoluer, de déménager, même pour évoluer spirituellement. Et bien, on va terminer avec les Gémeaux en signe lunaire. Et je suis Gémeaux en signe lunaire. Donc, ça va me parler aussi. Allez, Gémeaux en signe lunaire. Et ici, on a, comme le premier décan, on a la carte de la croix. Alors là, on a les finances. Ouh, il y a une évolution financière là, hein, Gémeaux. Hein. Il y a une évolution financière pour vous. Et là, cette carte de la croix, c'est peut-être la fin de problèmes financiers pour le coup, ou de restrictions, hein, pécuniaires, ça c'est possible. Hein, vous voyez, là, il y a une évolution plutôt au niveau financier. Alors, on va voir ce qu'on a avec ça. Gémeaux. Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche, tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Bon, est-ce que finalement, en réglant des problèmes financiers, en évoluant financièrement, peut-être qu'aussi ça vous permet d'arrêter de vous libérer, peut-être libérer une forme de conflit intérieur, une forme de pression. Vous avez pu vous mettre, peut-être parce que vous avez certains projets aussi, les Gémeaux. En tout cas, voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Merci pour votre écoute, les Gémeaux. À très bientôt pour le sentimental et passez un bon mois de novembre. Bye bye.